Shabbat Shalom Umvorach, Chanukah Sameach, puisque nous sommes encore Chanukah et nous le resterons jusqu'à l'entrée de Shabbat. Et pendant quelques minutes, nous aurons un cumul des deux saintetés, la sainteté de Chanukah et la sainteté de Shabbat. Nous allons allumer ce soir la 8e bougie et à partir de ce soir et demain, nous entrons dans le 8e et dernier jour de Chanukah, qu'on appelle Zot Chanukah Tamizbeach. Cette journée-là prend le nom du début du pasuk dans la lecture de la Torah, Zot Chanukah Tamizbeach. Il est connu que ce jour-là présente une sacralité tout à fait exceptionnelle et il faut savoir donc en profiter, c'est-à-dire bien prier et essayer au maximum de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de prier et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous comblera de toutes les bénédictions. Dans la paracha Miketz, qui en général, cette paracha tombe toujours pendant Chanukah, sauf à quelques exceptions près, ça peut arriver 5 fois par siècle qu'on ne lise pas cette paracha pendant Chanukah. Donc, la fin des premiers mots de la paracha, les dernières lettres des premiers mots de la paracha, Vayi, Miketz, Shenatayim, Yamim. Ça fait le Yud, le Tzadé, le même, et encore une fois le même. Ça nous fait, en valeur numérique, 180. Ça représente 180 années de règne et de domination des Grecs sur les Béné Israël. Et donc on nous annonce la fin de cette domination. La fête de Chanukah marque la fin de la domination du règne des Grecs en Eretz Israël. Les Grecs ne voulaient pas nous massacrer, ne voulaient pas nous éliminer, ils voulaient seulement, et très gentiment, pour notre bien, bien entendu, parce qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, ils voulaient seulement nous assimiler. Et c'est pourquoi le règne, la domination grecque est appelé dans la Torah Rocher, les ténèbres. Parce que l'assimilation, c'est une forme de ténèbres. Et dans l'esprit des Grecs, ça l'est encore plus. Parce que ce que les Grecs ne pouvaient pas supporter, c'est qu'il puisse y avoir des forces surnaturelles qui ne répondent pas aux lois de la nature. Et c'est pourquoi cette fin de la domination des Grecs est symbolisée par le fait que Yosef sorte de son trou. Les Grecs ont voulu enfermer le monde, l'univers, et le ligoter avec des lois de la nature. Mais n'oublions pas que ces lois de la nature, elles ont été instaurées par Akadosh Baruch Hu, qui en est le maître. Et ce que Yosef nous apprend, c'est que des fois, Akadosh Baruch Hu agit en dehors des lois de la nature. Par exemple, voici que Paro, il fait un rêve. 7 vaches grosses, 7 vaches maigres, les maigres avalent les grosses, et on a l'impression que les grosses ont été entièrement oubliées, il ne reste plus que les maigres. De même, les épis de blé, les bons, les mauvais, et les mauvais avalent les bons, etc. Dans le livre Memenuchot, que m'a montré notre très cher ami le Rav Ariel Messas, Rabbi Raphaël Berdugo, il pose la question, mais c'est évident. On parle de vaches, on parle de blé, évidemment, on parle d'abondance et de famine. Pourquoi aucun des sages d'Égypte n'a imaginé
n'a proposé une signification en ce sens. Qu'ils aient imaginé d'autres significations, d'accord, mais pourquoi ce sens qui semble être le plus évident, personne n'y a pensé. Et il nous explique tout simplement parce que la famine, ça n'existait pas en Égypte. Il n'y a pas de famine. Lorsqu'il y avait la famine en Eretz Kenan, à l'époque d'Avraham Avinu et ensuite à l'époque de Yitzhak, eh bien, on allait se réfugier en Égypte. En Égypte, il n'y a pas de famine. Parce que selon les lois de la nature, l'Égypte n'a pas besoin de la pluie. Il pleut ou il ne pleut pas, ça n'a aucune importance. Le Nil est là pour irriguer toutes les terres et pour les fertiliser, et il n'y a pas de famine en Égypte. C'est pour cela que aucun des sages égyptiens ne s'est permis de proposer une telle explication. Par contre, Yosef, qui vient de Canaan, eh bien, il rappelle à Paro et aux Égyptiens que non, il n'y a pas de loi qui empêche et qui interdise la famine en Égypte. Même en Égypte, il peut y avoir une sécheresse, il peut y avoir une famine. Parce que tout dépend de la volonté d'Hachem, et c'est Hachem qui décide de tout. C'est ça que Youssef a rappelé au pharaon et aux Égyptiens. Et c'est ça, la fin de la domination grecque, c'est lorsqu'on comprend, certes, les lois de la nature existent, c'est Hachem qui les a établies, mais elles ne sont pas, on n'est pas forcément ligoté par ces lois de la nature. Des fois, on peut les dépasser avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, en priant et en se rapprochant d'Hachem. 180, ça rappelle également 180 ans de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu avait plus de 180 ans, dont plus de 50 ans dans les ténèbres de la cécité, puisqu'il était aveugle. Et donc, lorsque Yosef est sorti de son trou, eh bien, c'est ce jour-là que Yitzhak Avinu est niftar. Ce fut au bout de 2 ans, mais c'est quand on fait la valeur numérique des dernières lettres de ces 4 premiers mots de la paracha, donc ce fut au bout des 180 ans de la vie de Yitzhak. Alors Yosef a été toute cette histoire qui a conduit à la libération de Yosef Hatzadik. Et nous avons, pour ce 8e jour de Hanouka qui arrive bientôt, on dit dans la prière une bénédiction extraordinaire, la El Baruch Neimot Yitenu, la Melech El Chai Vekayam, Zemirot Yomeru. Alors, c'est une bénédiction qui est une louange extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Et là aussi, on exprime en l'honneur d'Hachem 8 louanges. Et qu'est-ce qu'on dit? Poel Gevurot, il fait des actes puissants. Oseh Hadashot, il fait des choses nouvelles. Baal Milchamot, il est le maître des guerres. Zoreya Tzedakot, il sème la charité. Matzmiyach Yeshuot, il fait pousser le salut. Boré Refuot, il crée les remèdes. Nora Tehilot, redoutable de louange. Adon Aniflot, maître des prodiges. Chacune de ces louanges, c'est par rapport à un des jours de Hanouka. Et pour le 8e jour de Hanouka, nous sommes dans Adon Haniflaot, le maître des prodiges. Et de même, nous disons dans le Hallel, Me'et Hashem
hayetazot, hi niflat be'enenu. De la part d'Hachem, c'était cela, et c'est extraordinaire à nos yeux. Mais dans une allusion dans ce passouk, Zot, c'est par rapport au 8e jour de Hanouka, que l'on a l'habitude d'appeler, on lit dans la Torah, Zot Hanouka Tamishbeach. Mais Hachem Hayetazot, ce 8e jour de Hanouka, qui est un jour tellement saint et tellement propice à la prière et à la Yeshua, au salut, c'est un cadeau d'Hachem. Hiniflat be'enenu, et il est extraordinaire à nos yeux, mais ça veut dire également, c'est en ce jour qu'Akadosh Baruch Hu fait et accorde des prodiges, Adon Aniflaot, le maître des prodiges. On pourrait se poser la question, alors, finalement, Yosef Hatzadik sera resté 12 ans dans son cachot égyptien, dans sa géole. Alors d'accord, on dit d'accord, bon, par rapport au niveau de Yosef Hatzadik, il a eu 2 ans supplémentaires parce qu'il a fait une ishtadlout qu'il n'aurait pas dû faire. Un effort, la ishtadlout, c'est-à-dire faire des efforts pour obtenir quelque chose, et selon son niveau, il n'aurait pas dû agir ainsi. Donc il a été puni, il a reçu 2 ans. Mais ce sont 2 ans qui se rajoutent aux 10 premières années. Donc de toute façon, il devait passer 10 ans dans sa prison en Égypte. Pourquoi 10 ans ? Qu'est-ce que Yosef Hatzadik a fait pour mériter un tel emprisonnement ? 10 ans de prison et pas de sursis. Eh bien, tout simplement, mon ami Rabbi Yosef Toledano, il m'a donné l'explication suivante. Chacun, il a une mission à accomplir en ce monde. Et Akadosh Baruch Hu place chacun dans la situation la meilleure pour qu'il puisse accomplir sa mission, mener à bien sa mission. La mission de Yosef Hatzadik, c'était de lutter contre le Yetzer Hara de Gilou Yarayot, de la perversité des mœurs, de la dépravation. C'est pourquoi Yosef Hatzadik était très beau. Pourquoi il était très beau ? Il n'est pas le seul à être beau. Tous nos enfants sont beaux, et nos petits-enfants encore plus. Chacun a ses règles de beauté. Pour Yaakov Avinu, c'est marqué que Yaakov Avinu avait la beauté de Adam Rishon. Alors, pourquoi on met l'accent sur le fait que Yosef Hatzadik était particulièrement beau ? Et en plus, on nous rappelle que Yosef Hatzadik, il prenait soin de sa beauté. Pourquoi on nous dit tout cela ? Tout simplement parce que la mission de Yosef Hatzadik, c'était de lutter contre le mauvais penchant vers la perversité, le Gilou Yarayot. Et donc cette beauté, c'est pas seulement un cadeau du ciel, mais c'est aussi une épreuve. Quand il va être vendu, il a été vendu finalement en Égypte. Pourquoi l'Égypte et pas ailleurs ? Tout simplement parce que l'Égypte, elle s'appelle Ervat Haaretz. C'était le pays le plus pervers. Gilou Yarayot en Égypte, comme on le voit également dans la paracha que nous lisons le jour de Kippour, l'après-midi, on nous rappelle que nous sommes sortis d'Égypte, qui est le pays le plus pervers de la terre. Et donc il était confronté
au Yetzer Hara de Gilui Arayot depuis qu'il a mis les pieds en Égypte. Et ensuite, il était confronté en direct avec la femme de Potiphar, qui était son maître. Et ensuite, il est resté 10 ans en Égypte, mais il n'est pas resté 10 ans tranquille en Égypte. Chaque jour, la femme de Potiphar venait le voir et lui proposait son deal. S'il écoute et qu'il accepte, il peut sortir tout de suite de la prison. Et sinon, il reste en prison. Pendant 10 ans, Yosef Hatzadik a tenu tête à la femme de Potiphar. Mais la femme de Potiphar n'était pas simplement une femme dévergondée. La femme de Potiphar, nous dit le Midrash, elle avait une intention, le Shem Shamayim. Elle l'a dit à Yosef, j'ai rêvé, roi HaKodesh, on va faire naître le Mashiach, on doit avoir une descendance tous les deux. Alors ça pouvait être directement d'elle, ou bien ça pouvait passer par sa fille. Mais en tous les cas, elle a harcelé Yosef Hatzadik chaque jour pendant les 10 ans où il était en prison, en insistant sur le fait qu'elle a eu un rêve, une prophétie, et c'est pour ça qu'elle fait cela. Et malgré tout, Yosef Hatzadik ne s'est pas laissé impressionner ni influencer. Il a tenu tête, il n'a pas fauté. Ça, c'est la force de Yosef Hatzadik, et c'est une force qu'il a mis en chacun de nous. C'est vrai que tous les Juifs nous sommes 12 tribus, issus de 4 mères. C'est vrai que Rachel n'a eu que 2 enfants. Mais malgré tout, Rachel est considérée comme la mère de tous les béné Israël. Et Yosef aussi, il est considéré comme représenter tous les béné Israël. Et lorsque Yosef il a lutté contre ce Yetzer Hara, et il a vaincu ce Yetzer Hara, il a mis en chacun de nous la force et le pouvoir de lutter et de dominer ce Yetzer Hara. Alors, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde en ce 8e jour de Hanouka les forces nécessaires pour lutter contre toutes les formes de Yetzer Hara qui nous assaillent, et qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde toutes ces bénédictions et qui nous ouvre les portes de la Rouchaniyut, de la spiritualité, pour nous rapprocher de lui, pour le servir. Bien sûr, nous avons toujours une pensée très chaleureuse pour toutes les personnes qui sont encore en captivité entre les mains des Rechaïm, et qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte le salut, leur ouvre les portes, de même que Yosef est sorti de son trou de façon fulgurante, et bien qu'eux aussi, Akadosh Baruch Hu leur ouvre la porte et qu'ils puissent sortir de leur prison, de leur captivité, et rentrer tout de suite chez eux pour pouvoir allumer eux aussi les 8 bougies du dernier jour de Hanouka. Et de même pour tous les soldats qui sont sur le terrain, qu'Akadosh Baruch Hu les protège tous et leur donne une réussite totale dans l'atteinte de tous leurs objectifs, et qu'ils puissent rentrer eux aussi très vite chez eux, pourquoi pas dès ce soir pour allumer les bougies de Hanouka eux-mêmes, et que Akadosh Baruch Hu leur accorde à tous toutes les bénédictions pour eux et leur famille. Be'ezrat Hashem. Soyons toujours unis, tous ensemble, pour servir Hashem et se rapprocher de lui. Shabbat Shalom Umvorach, Hanouka Sameach, Besorot Tovot.